On enregistre quelques heures avant le match face à l'Uruguay, avec une équipe largement remaniée. Ça va être une boucherie quand même, les gars. Largement remanié. C'est une équipe qui, sur le papier, depuis 2 ans, c'est une équipe qui est prête même au remanié avec 12 changements. C'est une équipe qui a déjà fait ses preuves face à de belles nations. Et je commencerai avec, il me semble, et si je dis pas de conneries, que c'était à l'autre, j'avais rebaptisé la Danone Autumn Cup machin là. Et je crois que cette équipe remaniée là, elle avait déjà fait un match nul contre l'Angleterre à Twickenham à l'époque où les Anglais étaient beaucoup mieux que ce qu'ils sont actuellement quand même. Et ça avait été le début de quelque chose de cette équipe de France. Je suis complètement d'accord avec toi, mon Piaf, et je rajouterais même que cette équipe Roumanie, elle a gagné en Australie. Voilà. Alors, pas forcément dans cette composition exacte, mais... Et puis c'était l'Australie qui avait une autre gueule que celle actuelle. Tout à fait. Et puis après on peut parler gestion de groupe, on peut parler pertinence. Moi, je crois que c'est le bon choix de faire récupérer les gosses. On a la chance d'avoir cette poule-là dans laquelle on a 2 équipes nettement plus faibles sur le papier en tout cas. On va pas jouer à se faire peur. Ce serait une contre-performance que de gagner ce match-là avec moins de 50 points d'écart. Néanmoins, il faut les respecter, ces garçons en face, et pour pouvoir leur filer 50 pions, il faut faire les choses dans l'ordre. Je pense que cette équipe-là le fera. Moi, j'aurais une pensée particulièrement émue au coup d'envoi. Je pense qu'il le sera aussi pour Anthony Geloge, parce que le garçon là, il voit le bout du tunnel. J'espère qu'il le voit bien et définitivement, parce qu'il revient de très très loin dans un temps particulièrement record, et j'en suis très heureux pour l'homme que je connais absolument pas, mais parce que quand on a ce type de blessure là, le moment où on revient, c'est toujours particulier. Là, il revient avec un capitanat de l'équipe de France, dans la Coupe du Monde, et un capitanat de l'équipe de France dans la Coupe du Monde chez lui, et donc voilà, une grosse pensée sur ça. Moi, ce soir, ouais, la boucherie, fais attention au terme que tu utilises, c'est déjà utilisé sur les réseaux sociaux, ça ne faudrait pas que tu prennes un procès, t'aurais plus de quoi nous payer, donc ce serait con. Mais je crois que oui, il va pas y avoir match particulièrement, si tant est qu'on fasse les choses dans l'ordre. Ça veut dire devant les hachés menus, et donc je vois très bien un doublé sur la première mi-temps de Pierre Bourgarit, et puis je vois aussi un triplé de Nelly. Alors lequel? Est-ce que ce sera Gabin Villiers ou est-ce que ce sera Biel Barré? Je crois que la cote de Biel Barré, elle doit être un peu plus haute. C'est Emino. Moi, je mets une pièce sur le triplé de Biel Barré. Voilà. Et bien, 2 triplés. Ben voilà. Ça fait une sacrée famille, ça. La famille Barrette, déjà en triplé. Oh, joli. La famille Barrette, c'était chouchou. Ouais, c'est ça. Mais c'est une famille qui plonge volontiers dans l'herbe. Ah. Oh, c'est mieux que s'y plonger dans une ligne blanche. Mais bon, bref.